Salutations peuple de YouTube. Aujourd'hui on est mardi le 18, 16, je ne sais pas, 15. Je suis vraiment à côté de mes bombes. Mardi 15 juillet, il est 15h54. Je vous retrouve dans cette deuxième vidéo donc pour vous présenter les achats que j'ai effectués au printemps et qui sont en même temps les jeux que je garde près de moi ici pour cet été 2025. C'est-à-dire que j'ai pas fait vraiment de sélection de jeux pour l'été 2025 parce que j'avais acheté tellement de choses au printemps que je me suis dit que c'était plus intéressant d'utiliser mes nouveaux jeux. Voilà. Ici c'est la deuxième vidéo, je vous mets la première vidéo si vous ne l'avez pas vue en lien ici, si ça vous intéresse. C'est majoritairement, comme son nom l'indique, des nouveautés, donc il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas encore utilisés. Donc je vous montre comme ça quelques cartes, mais j'ai pas toujours quelque chose de très pertinent à dire sur les jeux. C'est vraiment juste regarder ensemble mes nouveautés. Et s'il y a un jeu dont vous avez envie d'avoir une présentation, dites-moi, et alors je le ferai vraiment dans les détails. Mais voilà, ici on va passer assez vite sur tous les jeux. Je me suis fait une infusion, c'est un chai en fait, de chez Yogi Tea, qui s'appelle Happy Nature, je crois. Je suis pas sûre d'être convaincue, parce que il y a le côté fruité que j'adore, mais il y a un côté chai qui moi m'agresse toujours un peu. Et si je le fais à mon mari, il va me dire la même chose. Lui, il va me dire j'aime bien le côté chai, mais j'aime pas les fruits. Non, il est bon. Mais il m'a vendu du rêve et il est un peu moins bon que ce que j'imaginais selon mes goûts. Une tasse tout à fait de saison. Mon mari a commencé un rangement de l'armoire, donc au lieu d'avoir des trucs dans tous les sens n'importe comment, ça commence à se ranger un petit peu. C'est très rock'n'roll ici. Hein. Alors, le premier jeu que je vous présente, c'est le Mirasol and Casey of the Year. Je trouve que ce nom est assez surprenant. C'est un tarot dont j'avais pas du tout entendu parler, que j'ai trouvé sur Vinted, qui était vraiment pas très cher, qui était en lot avec un autre auto-publié. Et un mass market que j'avais déjà, mais donc j'ai revendu celui que j'ai acheté en double du coup. Donc c'est un tarot de US Star Wheel Games Systems. Je crois que c'est une maison d'édition asiatique, si je dis pas de bêtises. Oui, j'imagine, parce qu'il y a un drapeau, c'est quoi, coréen ? Je crois, je suis nulle en drapeau. Est-ce qu'il y a un nom qui est mentionné? Donc ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé, c'est évidemment le fait qu'il y a un petit chat avec le personnage. Enfin, il y a deux personnages, une petite fille et un petit chat. Il pleut. Je sais pas s'il pleut ou s'il y a du vent. Donc il y a un petit livret en couleur qui reprend certaines des illustrations, mais pas toutes les cartes, qui est en anglais et on va dire que c'est du coréen, en tout cas une langue asiatique. Oups. Ceci c'est le dos, les tranches sont neutres. Est-ce que c'est moi qui l'ai? Non, si je l'avais remis dans l'ordre, j'aurais pas fait cet ordre là. Oups. Donc c'est des illustrations assez simples, assez modernes. Mais le petit chat est toujours présent avec le personnage. Et parfois, il y a un autre chat. Du coup, je me dis, en fait, le personnage principal, c'est le chat et la petite fille est parfois avec lui. Je connais pas du tout. Je sais pas si ça s'inscrit dans une histoire, une mythologie, ou je ne sais pas. Je trouve ça super chou. Mais je ne l'ai pas encore du tout utilisé. Et j'imagine qu'il est encore dispo. Mais je sais pas. J'ai vraiment aucune info. J'avais pas trop de doute que c'était un vrai parce que il a quand même une boîte en dur, un livret, un code barre, donc
Voilà, j'avais pas trop de doutes. J'en ai marre d'acheter des faux sur Vinted, hein, donc je vérifie quand même un peu plus. J'ai passé une commande sur le site de Pentagram Publishing, donc le site ukrainien, pour commander le Rediscovered Classic Tarot. Donc c'est le Rider, vraiment les illustrations classiques du Rider, mais redessinées par Dmitro Rizak. Donc c'est le gars qui a fait le Bloody Tears Tarot, le Fantasy Garden Tarot et le City Labyrinth City. Vous voyez ce que je veux dire, je ne sais plus les titres exacts. Mais donc le mec qui dessine au stylo bille. Et il a redessiné un Rider. Je sais que son jeu était passé sur Kickstarter. Mais j'en ai marre de Kickstarter. J'essaye de plus financer via Kickstarter parce qu'on n'a absolument aucune protection. Et j'ai eu tellement de jeux qui sont jamais arrivés que j'en ai ras-le-bol. Donc on a un petit... je trouve pas mes mots. Je suis explosée. On a un petit livret. Donc c'est juste des pages agrafées entre elles, tout simple. C'est un jeu qui date de 2025. Donc il est en anglais et en russe, ukrainien, je ne sais pas, une langue qu'on parle probablement en Ukraine. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Ceci c'est le dos, les tranches sont neutres, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les jeux de Pentagram Publishing sont au Salon des Arcanes. Mais peut-être que je dis une connerie. Mais par contre, si ce qui vous bloque, c'est les frais de douane, faut savoir que l'Ukraine, fait pas partie de l'Union européenne, mais fait partie de l'espace économique européen. Donc, il y a des accords qui font que vous n'aurez pas de frais de douane. Donc c'est vraiment le Rider redessiné. Certaines personnes n'y verront pas d'intérêt. Moi, j'aime bien le Rider. Et j'aime beaucoup ce créateur. Je trouvais l'exercice très intéressant. Et voilà, je le trouve juste joli en fait. J'avais envie de l'avoir. À la Fnac, je me suis acheté le tarot de la fille de la Terre de Tarn Ellis aux éditions Lo Scarabeo. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus, mais je l'avais regardé parce que c'est ce jeu-là qui était dans le lot que j'ai acheté sur Vinted. Donc je l'avais quand même bien regardé au moment où je l'ai eu en double. Donc dans le livret, on n'a pas de représentation des cartes, mais on a... J'ai rien d'autre à dire du coup. On est dans les pigeons dehors. Qui recoule. Alors, ceci c'est le dos. On a des tranches neutres. Les personnages n'ont pas de visage, donc c'est assez spécial, ça plaira pas à tout le monde. C'est clairement des dessins qui ont été faits sur PC. Ou en tout cas coloriés sur PC. Je pense que je préfère quand c'est plus organique. Mais bon, il y avait quand même des chouettes choses, je trouvais, dans la représentation. Ben, notamment ici, le 9 de coupe. J'aime bien. Je l'ai pas tellement vu passer, ce jeu. Je sais pas s'il a pas plu ou... J'essaie de vous montrer un peu plus longtemps les cartes parce que j'ai tendance à les montrer beaucoup trop vite.
Non, il est bon quand même le thé. Le côté chai, il n'est pas trop fort. Peut-être que si je le fais infuser un rien moins longtemps aussi, il sera un peu plus doux. Alors, sur Amazon, j'ai vu passer, je pense qu'il était vraiment neuf, j'ai vu passer le Enchanted Forest Felines. Enchanted Forest Felines Tarot de Jen Sankey et Iva Dukic. Je crois que c'est comme ça que ça se prononcera. Aux éditions Llewellyn. Il date de 2024, donc il est peut-être pas si récent que ça, même si bon, 2024 c'est pas il y a très longtemps. Hein. Mais je pensais qu'il était tout neuf. En voyant l'image, j'ai pas hésité une seule seconde. Hein. Le chat ressemble très fort à Cara, donc avec les petits champignons en plus, à quel moment je vais pas le prendre. Mais il m'a un peu déçu en fait. On a, oui, on a une petite patte en découpe. C'est super mignon. C'était un jeu évident et puis je sais pas s'il est si ouf que ça. On a des petits dessins et certaines des représentations dans le livret, mais pas toutes. Les cartes sont très souples. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je sais que ça a tendance à pas trop plaire, surtout dans la sphère francophone. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Et je ne l'ai pas encore utilisé. C'est plus en le regardant que je me suis dit, ouais, je ne sais pas s'il est si ouf que ça. Mais, je sais pas. Il fait un chouette bruit. Donc je pense que les cartes vont être très agréables à manipuler. Je sais pas. Je sais pas encore trop. Les suites ont été renommées, on a les branches. Les pissenlits. Ça me parle énormément par contre. D'avoir lié le pissenlit aux épées, ça me touche. Et surtout, bah, du coup, pour la représentation du 3 d'épée. J'avoue, rien que pour ça, c'est fort. Les champignons. Non, il n'y a aucune dimension où je le prends pas en fait, ce tarot. Et non, il a quand même l'air sympa. Bon, ok, non, c'est bon, il est chouette. C'est le 9 de champignons, donc le 9 de coupe. Non, de denier. Et puis on a les saucers, donc pas les coupes. Donc les... Comment on dirait en français saucers? Bah les coupes en fait, je pense. Je pense que je dirais ça. Il est trop mignon le 10 de coupe. Non, je regrette pas. Il y a aucun monde parallèle dans lequel je ne l'avais pas acheté. Je me suis également décidée pour le MetaMuse. Je l'avais mis dans ma liste il y a très très longtemps, quand Flan en a parlé. Donc c'est un jeu indépendant de Kerry Krogstad. Je suis pas trop sûre de comment ça se lit. Donc Flan en avait parlé, mais il y a longtemps, il y a plusieurs années je pense. Et elle ne jurait que par lui pendant une longue période et puis je pense qu'elle l'a revendu, ce qui m'avait énormément étonnée, mais bon voilà, chacun gère sa vie comme il en vit. Hein. On a des représentations en tout petit des cartes dans le livret et une page par arcane pour les majeurs et par contre il n'y a pas de représentation pour les mineurs. Donc quand Flan en avait parlé, je l'avais pas acheté tout de suite parce que bah, c'est quand même c'est un indépendant et si je me souviens bien il est pas donné, ou les frais de port faisaient beaucoup, enfin bon je sais plus, mais je l'avais pas acheté directement et puis je ne sais pas si j'ai revu la vidéo de Flan il y a pas longtemps ou si c'est simplement qu'en regardant ma wishlist je m'étais dit bah le MetaMuse j'ai quand même vraiment envie de l'avoir, mais voilà, je me suis décidée. Ceci c'est le dos, les tranches sont dorées, je ne l'ai pas encore utilisé non plus. C'est des collages. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que j'aime bien dans le collage, l'énergie que ça dégage. J'aime beaucoup l'œuvre de
Terry Gilliam dans les Monty Pythons. Et les collages, ça me fait toujours penser à ça, même si bon, un collage peut ne pas être dans l'énergie de ces trucs un peu foufou, mais moi un collage, ça me fait... J'associe le collage à Terry Gilliam. Donc voilà, je vous montre juste quelques cartes comme d'habitude. Joli vitrail. J'adore les vitraux. Et les épées. Dans la dénomination des cartes de cour, on a prince, princesse, enfin princesse, prince, reine, roi. Et alors, on a des cartes en plus. Une carte en plus qui montre, parce que c'est les chakras. Oui, non, bien que. Sur Amazon, je me suis acheté le Desert Illuminations Tarot de Lindsay D. Williams aux éditions US Games. C'est Karine de la chaîne Miss Metal qui m'a donné envie d'avoir ce tarot. Elle l'avait inclus dans un tag, je sais plus, un truc sur les extraterrestres, je pense. Je pense que c'était ça, les jeux qui parlent des extraterrestres ou de l'espace ou un truc du style. Et ce jeu, j'ai pas grand chose dans ce domaine. Et ce jeu me tentait vraiment bien. Donc dans le livret, on a des représentations en noir et blanc, en tout petit, des cartes. C'est un jeu en anglais. Désolée, je dis pas toujours si c'est en anglais ou en français. Je vous avoue, c'est parce que moi je m'en fous un peu. Parce que enfin, évidemment, non, c'est toujours plus simple quand c'est ma langue maternelle. Hein. Puisque on a une aisance dans sa langue maternelle qui n'est pas négligeable, mais je suis quand même très à l'aise en anglais, donc parfois je me rends même pas compte si un jeu est en français ou en anglais. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont vertes, j'aime énormément. L'intérieur de la boîte est vert aussi. Il est tout neuf, hein, je ne l'ai pas du tout utilisé. Mais donc c'est le désert, je suppose, du Nevada, si je dis pas de conneries. Le désert américain en tout cas. Donc on a cette ambiance un peu Far West, avec les cow-boys, avec la culture des Premières Nations d'Amérique. Ça, c'est l'image qu'ils ont choisie pour représenter le jeu. J'ai acheté, quand on était à Londres, parce qu'on était à Londres en juin, et j'ai ramené un petit souvenir pour mon papa. C'est une tradition parce que, comme il s'occupe de Cara et de Palo pendant qu'on n'est pas là, je lui ramène toujours un petit cadeau. Et je lui ai ramené, en gros, une soucoupe volante qui emmène une vache... c'est enfin pas un jouet, mais un bibelot qui est en même temps entre guillemets un jouet. Donc cette carte me fait penser à ça, ça me fait rire. Et ce que j'aimais bien, c'est la présence, je crois qu'il y a même une suite. Les suites ne sont pas nommées sur les cartes. Ah si, justement, elles sont nommées sur les cartes, mais que pour les cartes de cours. Et donc je suppose que ce sont les deniers. Mais donc on a la suite des cactus. On a les cactus, on a daggers, donc la dague. Jugs. C'est quoi jugs? C'est une jarre, je pense. Et chilies. Donc les chilis. Ici, donc c'est la suite des dagues. Pour les épées. La suite des jarres pour les coupes. On peut penser à Oh Brothers de les voir chanter comme ça. C'est plein de couleurs, ça me plaît beaucoup.
et donc les chilis. Pour les bâtons, je présume, oui, ça me paraît logique. Hop. J'aime trop le look du roi de Chili. Également sur Amazon, je me suis pris The Wiser Tarot, qui est vraiment adapté du tarot original, donc le Rider-Waite, dessiné par Smith. Mais donc ici, il a été redessiné, mais surtout recolorié pour inclure de la diversité, donc donner un côté plus moderne aux cartes. Donc on a un petit livret, on est en anglais évidemment, comme son nom l'indique, et on a un livret qui est pas si petit, mais en fait pour chaque carte vous avez vraiment que quelques petits mots-clés, parce qu'ils prennent le temps d'expliquer plein d'autres choses sur le tarot. Ops. Le dos, tranche blanche. Et donc par exemple, le fou, ils l'ont laissé blanc comme à l'origine, mais le magicien, il a une peau très foncée. La grande prêtresse, un peu moins foncée, mais clairement, elle n'est pas blanche. L'impératrice, c'est une petite blonde. Mais l'empereur, c'est un monsieur à la peau foncée aussi. Le hiérophante, il a, je pense que c'est l'idée que c'est un asiatique. Ici, les amoureux, on a un couple avec différentes ethnies, etc., etc. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Toile. L'as de bâton. J'aime bien les couleurs en fait, je les trouve. Je pense pas que ce soit fait à la main. Je suspecte un effet aquarelle sans que ce soit de l'aquarelle. Ça m'a l'air d'être fait sur PC. Après, pas de mal à travailler sur PC. Hein. Les cartes font un chouette bruit quand on les manipule. Hop. Voilà, c'est vraiment le tarot classique. Ce qui a changé, c'est la proportion des ethnies dans les images. Sur le site du créateur, je me suis acheté le tarot numéro 13 de Nicolas Dumas, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Sabrina qui avait présenté ce tarot. Donc c'est à Marseille. Hop, c'est une boîte toute molle. On sent vraiment le jeu artisanal. Les illustrations me plaisent beaucoup. Il y a un mélange que je trouve intéressant entre... J'ai l'impression que c'est une base de photos, mais énormément redessinée. Il y a très peu de couleurs dans ce tarot. Donc il y a vraiment une direction artistique qui est assez forte, je trouve. Donc ceci, c'est le dos, les tranches sont blanches. Et par contre, en fait, j'ai l'impression que l'idée c'est de partir de photos. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un grand nombre de fois les mêmes personnes qui ont été prises comme modèle. Peut-être que je me trompe, mais c'est le feeling que j'en ai. Et l'énergie que je ressens, qui se dégage selon moi de ce jeu, j'ai l'impression qu'il y a une énergie gaie dans le jeu. Alors je ne sais absolument pas si le créateur est gay, ça me regarde pas, mais je sais pas, je ressens ça. Je sais pas trop pourquoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement de raison, j'ai pas d'argument, mais c'est ce que je ressens. Donc voilà, si c'est quelque chose qui, pourtant il y a des, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a rien qui est fait ouvertement pour me faire ressentir ça. Mais c'est ce que je ressens. Je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, ici par exemple, on a un couple
hétéro, hein, mais je sais pas. C'est le feeling que j'ai. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'étais très contente en le recevant parce que je trouve qu'il est, on dirait l'acteur qui a joué Thor. Je trouve qu'il est différent des autres tarots. Et c'est aussi un format inhabituel, c'est des cartes beaucoup plus grandes. Bon, ça c'est pas toujours facile à gérer dans la pratique, mais je l'aime bien. Les cartes sont assez souples, enfin on sent que c'est du fait maison. Mais ouais, c'est un... Je pense que c'est quand même un objet de collection. Il y a ma montre qui me dit qu'il est temps que je bouge. Mais j'ai envie de finir ma vidéo d'abord. Si je marche sur mon micro, ça marche pas. Toujours sur Vinted, je me suis trouvé le Fable Hedgehog Tarot de Luna Factory. J'étais vraiment très contente de le trouver parce qu'en fait c'est un jeu que j'avais en copie de chez AliExpress. Et c'est un auto-publié ou bien que. Non, peut-être que Luna Factory c'est une maison d'édition. En tout cas c'est pas... Ah oui, non, c'est pas un mass market dans le sens où vous n'allez pas le trouver à la Fnac, vous n'allez pas le trouver sur Amazon. Vous devez le commander dans la petite maison d'édition Luna Factory. Et je crois pas que c'est en Europe, donc à mon avis, il y a des frais de douane. Donc j'avais jamais eu le courage de le commander. Mais j'avais vraiment envie de l'avoir parce que... Déjà parce que j'aime bien les hérissons. Hein. Je me suis occupée de beaucoup de hérissons... à mon travail au centre de soins pour la faune sauvage. C'est un tarot super mignon qui est en anglais et en je ne sais pas quoi, une langue asiatique que je ne connais pas. On a des micro-représentations des cartes avec des mots-clés, quelques phrases en endroit en vert. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Donc c'est vraiment un tarot très très mignon, bon, qui reprend les codes du tarot. Donc on peut l'utiliser tout à fait sérieusement, mais voilà, c'est vraiment très mignon. Je suis contente de l'avoir parce que, comme j'avais un faux, je me disais que ça c'est vraiment un jeu, je me disais j'arriverai jamais à avoir le vrai. Et voilà. Et il était vraiment pas spécialement cher. C'est un des jeux que j'ai pris en lot avec le Casey... c'est quoi Casey Miranda Mirasol. Ils font beaucoup de jeux super mignons, hein, Luna Factory. Je pense que c'est un peu leur marque de fabrique. Un peu comme Destiny, mais bon, dans un autre style. Je préfère Luna Factory que Destiny. Voilà, ça j'étais vraiment contente et j'avais vraiment aucun doute sur l'authenticité de ce jeu. Également sur Vinted, je me suis trouvé le Emma Poetica Tarot de Julie de Tersac, donc qui a été publié par Célia Mélesville, donc aux éditions Wild. C'est un des seuls jeux, je crois que c'était le seul jeu, bien que non, il y en a encore un ou deux que j'ai pas de chez Célia. Il y en a pas beaucoup que j'ai pas, mais voilà, celui-là je ne l'avais pas parce que j'avais jamais eu envie de passer une commande rien que pour ça. Super mignon. C'est des jeux assez chers, donc passer une commande et rajouter un jeu à 70 € dans la commande, ça fait tout de suite beaucoup. Donc ici voilà, j'ai eu l'occasion de l'avoir un peu moins cher. Je me souviens plus du tout du prix, mais j'étais contente de pouvoir l'avoir. Ceci c'est le dos, les tranches sont neutres et j'aime beaucoup cette carte. Je pense que c'est peint avec je pense de la peinture à l'huile. Et il y a des effets de craquelure à plusieurs endroits. Ça, je ne sais pas si c'est de la peinture elle-même ou si c'est le support sur lequel l'artiste a peint. En tout cas, il y a une originalité dans
le support, le traitement. Oh, ça me touche beaucoup. J'aime bien l'œuf de denier, hein. C'est vraiment une carte qui me... Ah, ça c'est la carte qu'ils ont choisie au fond de la boîte. Vous voyez ce que je veux dire pour l'effet de la substance. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais ici la table entre guillemets sur laquelle sont posées les coupes, on voit qu'il y a de la matière, quoi. Voilà, c'est un jeu sur lequel je m'étais jamais décidée, mais ça faisait un petit temps qu'il me trottait en tête et j'ai eu l'occasion. Voilà, c'est vraiment rien de plus que ça. Les mineurs sont pas énormément illustrés, hein, ça dépend un peu lesquels. On n'a pas de livret, mais on a, comme toujours chez Celia, des petites cartes avec les mots-clés, anglais et français. Au Salon des Arcanes, j'ai commandé le Bird King Tarot. C'est un tarot qui m'a tout de suite tapé dans l'œil dès que je l'ai vu. Mais il y avait énormément de choses que j'aimais au Salon des Arcanes au moment où il est sorti. Donc je pense que je ne l'ai pas pris la première fois qu'il était en stock. Et j'ai regretté. Donc j'ai demandé à être informée quand il revenait en stock. Et je l'ai pris quand il est revenu. La maison d'édition, c'est Modern Magic. Vous n'avez pas de livret, mais vous avez un QR code avec lequel vous pouvez avoir le PDF. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont vertes. Métallique. Pour moi, c'est un cardstock trop épais, c'est-à-dire que je suis incapable de prendre le jeu dans les mains. Je trouve que les cartes sont trop rigides. Voilà, donc beaucoup de gens trouveront que c'est une superbe qualité. Moi, il me plaît pas trop à manipuler. C'est des cartes brillantes, donc ils glissent beaucoup, mais je le trouve super beau. Il est complètement dans les tons verts. Je pense que c'est en partie de l'IA ou alors du travail, du retravail à partir de photos, ou enfin je ne sais pas quelle est la proportion de travail personnel ou d'IA. Voilà, il me plaît en tout cas. Je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà fait plusieurs tirages. Il est très introspectif. C'est vraiment le genre de jeu que j'aime beaucoup. Il est peut-être pas évident pour un débutant. Mais voilà, moi ça me parle. Vraiment une ambiance aussi très brumeuse. Sur Amazon, dès qu'il est sorti, j'ai acheté le First Aid for Broken Hearts Tarot de Nonara aux éditions Sacred Scribe Publishing. Donc ça ressemble à ce... Ah, ça c'est ma livraison Zalando. Je sais plus ce que j'ai dit avec ça. Voilà, donc c'est un jeu qui je pense est sorti cette année. On a un livret avec une mini représentation des cartes et un petit texte à chaque fois. Ça a l'air d'être la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Je ne l'ai pas encore du tout utilisé. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont vertes. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais c'est pailleté en fait. C'est très très beau. C'est des grandes cartes, donc c'est pas spécialement facile à manipuler. Et c'est, je trouve, vraiment dans la même ambiance que l'oracle et le tarot des moments mystiques. Donc une ambiance un peu onirique. C'est clairement fait sur PC. Je ne sais pas à quel point c'est utile. Enfin, ils ont utilisé l'intelligence artificielle ou pas. C'est sans doute peut-être qu'ils en parlent dans le livret. Mais voilà, par rapport au sujet du tarot, bah, je me sentais vachement concernée. Et j'aime énormément le tarot des moments mystiques. Donc, oh. Ah bah ça pour me parler. Je crois que j'ai vu une seule personne en parler. Est-ce que c'était... Je ne sais plus. C'est peut-être une chaîne qui s'appelle Dirna. Je regarde pas mal cette chaîne, mais je ne sais plus si c'était chez elle ou pas. Que j'ai vu ce tarot. Hop.
Les cartes sont très douces, c'est une sorte de fini pétale de rose. Voilà, des choses assez jolies. On est clairement dans l'onirique, côté un peu mystérieux. Ça plaira clairement pas à tout le monde parce qu'il y a quand même une dimension assez sombre, mais voilà, moi ça me parle beaucoup. Clairement un jeu plutôt pour l'introspection. Dans le magasin ésotérique Entre Ciel et Terre, qui est à Bruxelles, près de mon boulot, à Mérode, donc près du parc du Cinquantenaire, je me suis pris le Encore Tarot de Tiro Marchetti aux éditions Exergue. C'est un tarot dont c'est vraiment pas un nouveau tarot. J'en ai entendu parler, je pense, dès le début quand j'ai commencé la cartomancie, donc en 2019-2020. C'est Liam Ellisville, si je me souviens bien, qui m'en avait parlé, pas personnellement, mais chez qui je l'ai vu en premier. Elle l'aimait beaucoup. Et à l'époque, il me tentait pas trop parce que c'était peut-être pas trop l'ambiance que je recherchais. Voilà, avec le temps, il est revenu me titiller et je me suis décidée à enfin le prendre. C'est un jeu en français. Dans le livret, on a une mini représentation en noir et blanc de la carte. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont rouges métallisées. Je ne l'ai pas encore tiré. Je vous dis la même chose pour tous, mais c'est les nouveaux jeux, donc non, j'ai pas encore eu le temps. On a des cadres qui changent de couleur en fonction de la suite. Donc ici pour les majeurs, c'est gris. Pour les coupes, c'est doré, on va dire. Je pense que c'est l'idée. C'est un peu un effet peinture sur les illustrations. C'est peut-être un rien vieillissant. Enfin, on sent que ça a quelques années. Il y a quelque chose qui m'a vraiment attirée. C'est un peu souvent comme ça au début. On n'en a pas spécialement envie. Et puis en un coup, ça devient une évidence. Enfin, je sais pas si vous avez ça, mais moi, ça m'arrive quand même. Donc les bâtons étaient en rouge, les épées sont en bleu. Et les deniers étaient en vert, c'est ça? Oui. Voilà. Oh, il est beau le set d'épée. Je le trouve assez soigné, un peu vieillissant, mais vraiment soigné. Par contre, les cartes sont fort grandes et pour moi un peu rigides. Je vais essayer de me mettre devant la fenêtre parce que comme ça, on aura moins de reflets. Sur Kickstarter, j'avais cofinancé le Wonder Walking. Donc c'est un oracle. Et en fait, il y a eu énormément de retard dans les impressions parce que j'avais choisi le pack complet avec le journal, la pochette, le tapis de tirage. Enfin, je sais plus tout ce qu'il y avait dans ce colis, mais j'avais choisi des choses qui ont mis énormément de temps à arriver à la créatrice. Donc ça fait genre 1 an et demi, je pense, ou 2 ans peut-être, que j'avais financé ce projet. Je m'étais dit que je le recevrais jamais parce que voilà, en fait, il y a eu tellement de temps et j'avais pas très bien compris dans quelle vague j'étais. J'avais déjà écrit à la créatrice et elle m'avait dit « Ah mais non, aucune inquiétude, vous êtes dans la vague suivante, ça va arriver ». Et j'avoue, j'avais un peu perdu confiance. Et non, la nana était méga sérieuse, elle m'a tout envoyé nickel et c'est un jeu magnifique. Ceci, c'est la boîte avec du vernis sélectif. Voilà, on le voit bien ici sur une roue. Qui ressemble en même temps à un labyrinthe. C'est vraiment un travail superbe. C'est des cartes un peu abstraites. On a un petit livret. Enfin, c'est un dépliant en fait. C'est pas un livret, c'est un dépliant. Avec des mots-clés pour chacune des cartes. Et qui détaille un peu la structure du jeu. C'est vraiment très très soigné. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont dorées. Comment je peux décrire ça? Un doré à la fois mat et brillant selon l'inclinaison de la lumière. Je pense que c'est pas le jeu qui va parler à tout le monde parce qu'il est fort abstrait.
Ici, rien que le nom, c'est pareil Dolly, donc c'est le fait de voir des choses, de reconnaître des images dans là où il n'y en a pas. Mais voilà, je trouvais que c'était vraiment un travail très intéressant. J'ai pas énormément de jeux dans ce style. Je viens de commander le jeu d'Iris Elinac, le Codex Delirium, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Après son live avec Offline. Voilà, c'est pas la même ambiance, mais c'est aussi des choses plutôt abstraites. Donc je suis contente que ce jeu soit arrivé parce qu'il ne ressemble pas du tout aux autres que j'ai. Donc voilà, à chaque fois un petit mot. Tout n'est pas aussi abstrait, hein. C'est voilà. Alors à Londres, chez Forbidden Planet, donc c'est un magasin de comics, produits dérivés, livres, figurines, etc. Depuis la grande mode des tarots et des oracles, ils vendent aussi quelques tarots. Et donc je me suis pris le Fairies. Donc c'est un petit oracle de 40 cartes, évidemment en anglais, qui parle des fées. Donc un peu les différentes visions des fées à travers le monde. Donc c'est par Eugène Fletcher et Camélia Femme. Donc à chaque fois on a une grande représentation de la carte et un petit texte qui explique le concept. J'avais pas du tout entendu parler de ce jeu, c'était vraiment le fait de le trouver qui m'a donné envie. Ceci c'est le dos, les tranches sont neutres. Et c'est des dessins assez modernes, un peu manga, un peu rigolo, et qui explorent les différentes croyances autour du petit peuple. Voilà. Sur Amazon, je me suis pris, je crois que c'était sur Amazon. Oui, je pense. Je suis pas sûre. Soit sur Amazon, soit chez Filigrane. Mais je me suis pris donc l'Oracle des familiers de Deborah Blake et Elisabeth Alba dans la collection Histoire de sorcières. Donc c'est un oracle que j'avais repéré en anglais mais que j'avais jamais pris. Et quand il est sorti en français, j'avais très envie de me le prendre, mais je sais plus pourquoi j'ai attendu. Je pense je le trouvais un peu cher, je pense. Je sais plus. Toujours est-il qu'à un moment, je l'ai pris quand même. Donc on a un petit livre où on a une mini représentation de la carte avec un message en plusieurs parties. Hein. On a à chaque fois la description, la divination, le message. On l'a vu passer un peu partout. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Il est structuré en différentes catégories. Donc on a les éléments. Voilà. Il était dans l'ordre, il ne l'est plus, puisque j'ai fait tomber toutes mes cartes. Donc il est subdivisé en éléments. Donc ici on a le coq pour le feu, l'oiseau-mouche pour l'air, la chauve-souris pour l'air, le corbeau, le loup pour la terre, le cheval, l'ours. C'est des très belles illustrations. Ça me plaît vraiment beaucoup. Le chat pour le feu, le lion, la tortue, la grenouille et la carpe-coï pour l'eau. Il y en a 10, je pense. On a aussi l'esprit avec le dragon, la licorne, donc des créatures légendaires, le phénix. Voilà. Alors, un autre jeu qui me faisait envie depuis très très longtemps, que j'ai déjà plusieurs fois failli acheter sur Amazon,
failli acheter sur Vinted et puis finalement voilà, ça s'est pas fait. Ici je l'ai acheté à ce magasin donc Entre ciel et terre. C'est l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew aux éditions Vega. C'est Lily, des mondes de Lily, qui m'a donné envie d'avoir cet oracle. C'est de base, c'est pas du tout le style d'oracle qui m'aurait intriguée, dans le sens où avec le titre et l'illustration de la boîte, je me serais dit que c'était pas du tout mon kiff. Et en fait, je pense que Lily l'aime vraiment énormément et elle en a parlé plusieurs fois, elle l'a présenté et je suis d'accord avec elle, il a l'air incroyable. Donc c'est elle qui m'a fait considérer cet achat. Donc dans le livret, donc on a une petite représentation de la carte en couleur et un texte. Il n'y a pas beaucoup de cartes, hein. C'est un oracle de 36 cartes. Le dos, tranche blanche. C'est des dessins, ça se voit clairement que c'est des dessins manuels. Je sais pas avec quoi c'est fait, peut-être des pastels. Ça m'a l'air d'être possible que ce soit ça. C'est très relié à la nature. Un peu... ce que ça m'évoque, là comme ça tout de suite, c'est aussi les Premières Nations d'Amérique. Après, je ne sais pas trop si c'est l'idée que c'est spécialement lié à ça. Mais c'est l'impression que ça m'en donne. Sur Amazon, je me suis acheté le Unveiled Tarot de Jesse Lonergan. Ils mettent qu'il y a une Forward by Mike Mignola. Forward, c'est quoi? C'est une intro, je pense, parce que Mike Mignola, c'est un dessinateur de comics, hein, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est lui qui a beaucoup travaillé sur Hellboy. Je dis peut-être de la merde. Donc c'est aux éditions Sterling Ethos. C'est un jeu de 2024. Je pensais qu'il était de cette année-ci. La boîte est très soignée, hein. C'est un jeu en anglais. Donc on a une représentation de la carte et une petite description. Pour les majeurs et pour les mineurs, on n'a pas d'illustration. C'est un jeu très particulier, mais que je trouve vraiment intéressant, qui reprend vraiment une esthétique de comics, de bande dessinée. Ceci, c'est le dos, les tranches blanches, enfin neutres. Donc en fait, le principe, c'est de vous montrer deux images en une seule. J'ai envie de me mettre différemment parce que j'ai mal partout. Comme ça? Pourquoi pas? Donc il y a une double mise en scène. À chaque fois, vous avez une image et puis un cadre qui raconte complètement autre chose et à la fois exactement la même chose. Donc qui est dans une autre temporalité, mais qui complète le message de l'auteur. Ici, pour le fou, vous voyez un politicien qui fait son discours et sa tête a été remplacée par la tête d'un clown. Ici, vous avez un astronaute qui marche sur la Lune et en même temps un prestidigitateur. La grande prêtresse, vous êtes sur scène avec un groupe et en même temps, comment je peux dire, une prêtresse, oui, qui a un côté plus mystique. Donc je pense que c'est un tarot qui peut demander énormément de réflexion, mais qui a l'air très intelligent. Je pense potentiellement avec un positionnement politique, un avis assez tranché du créateur, je pense, enfin de la créatrice. Clairement pas un tarot facile, clairement pas un tarot que j'utiliserais tout de suite pour tirer pour d'autres personnes sans l'avoir vraiment bien utilisé pour moi-même. Parce que il plonge dans la réflexion, ne serait-ce que pour comprendre la carte. Donc en tirage avec quelqu'un, ça peut vite être compliqué. Je pense. Je peux me tromper, peut-être que vous auriez aucun problème avec ça, mais
On parle du dopage là. C'est fort, hein. Je trouve que c'est vraiment très très fort. Et à chaque fois, en fait, on a... Il y a énormément de symbolique qui revient du rider. Vraiment dans les dessins, ça dépend des cartes, hein, mais il y en a où on reconnaît vraiment des bouts du rider. Évidemment, les cartes que je vous montre à ce moment-là, pas du tout. Mais le set d'épée tout à l'heure, ça m'a frappé. Voilà, c'est un jeu que j'ai pas beaucoup vu passer. Pourtant, je pensais qu'il allait un peu bouleverser la sphère du tarot. Et puis, finalement, pas tellement. Et ça m'étonne. Peut-être qu'il est trop engagé, trop, entre guillemets, intellectuel. Je sais pas. Bah, dites-moi si vous en avez entendu parler et ce qui vous inspire. Alors, j'ai aussi Les oracles au quotidien de Marilène Coulombe aux éditions La Semaine. Donc ça, c'est un petit tarot, un petit oracle dont je vous ai fait une présentation. Je vous mets la référence là. En compagnie de Palo, mon pigeon, qui m'avait parlé de cet oracle. C'est Esther, je pense, qui en avait parlé en bien. Il était depuis très longtemps dans ma wishlist et puis voilà, c'est sur Amazon, je pense, si je me souviens bien. Bien que. Non, c'est peut-être sur Vinted que je l'ai eu. Ouais, je pense que je l'ai eu d'occasion. Pendant longtemps, je ne l'ai pas pris et puis finalement, voilà, j'ai eu l'occasion. On a une petite représentation de la carte en noir et blanc dans le livret et puis un petit message. Donc ceci, c'est le dos, les tranches sont neutres. Ça ressemble à ceci. C'est pas du tout un tarot, hein, c'est vraiment un oracle avec un message relativement long. Hein. C'est rare d'avoir un aussi long message sur une carte. Voilà. Essayez de ne pas faire des vidéos interminables non plus. C'est raté, vous allez me dire. À la Fnac, je me suis acheté l'Oracle du Champ de la Terre de Tarn Ellis aux éditions Intuitif. Donc c'est un oracle en français de 36 cartes. C'est pas mignon ça? Passer du temps dans la nature sera toujours une source de joie. Je pense que c'est plein de sagesse. Le livret est magnifique, sur du papier jaune, avec une petite représentation de la carte en couleur et puis un petit texte, mais je trouve ça très beau au niveau de la mise en page, ça donne vraiment envie de s'y plonger. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont cuivrées mais qui tend un peu plus vers le brun. Les cartes sont très agréables à manipuler parce qu'elles chantent. Et donc c'est des illustrations relativement simples, à chaque fois en une ou deux couleurs seulement sur la carte. Des couleurs plutôt liées à la terre. Les personnages n'ont pas de visage, hein, si je vois bien, à chaque fois c'est une silhouette, mais il n'y a pas de visage dessiné. Et à chaque fois on a donc un mot, 3 mots-clés, une petite phrase, et donc on renvoie au livret pour développer. Ça a l'air bien sympa, je trouve. Je termine cette vidéo avec le Star Maiden Tarot de Anna Kirschen aux éditions US Games. C'est un tarot que j'ai mis plusieurs fois dans ma liste et puis retiré, remis, enfin dans mon panier, retiré, remis, etc. Vous connaissez. Hop, on a un livret assez épais, avec chaque fois une représentation de la carte en couleur et un petit texte en droit et en vert, que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs. Ceci, c'est le dos, donc un ciel étoilé, très subtil. Les tranches sont... c'est argenté, mais très très légèrement bleu, donc ça fait un effet assez mystérieux.
C'est une belle qualité, c'est des cartes souples mais qui glissent bien. C'est un effet toile, donc linen. Et c'est des images assez simples, un peu naïves. Il est dans l'ordre, hein, donc je l'ai pas du tout encore utilisé. J'avais beaucoup hésité parce que des jeux un peu naïfs, un peu simples comme ça, j'en ai pas mal, mais finalement je trouvais qu'il avait quand même l'air différent. Dans le style de dessin, il ressemble un peu, je trouve, au Emma Poetica. Je ne l'ai pas du tout vu passer, ce qu'il n'a pas plu. Il est chouette le 2, je trouve, le 2 de bâton. C'est un peu des représentations différentes de ce qu'on voit d'habitude, je trouve. Vous voyez, le 5 de coupe, il n'a pas du tout cette même... il a l'air beaucoup plus serein, ce 5 de coupe. Comme si ici, le chevalier, je suppose que c'est un chevalier, c'est comme ça que je le comprends, comme s'il avait choisi de ne garder qu'une seule coupe. Enfin, c'est peut-être pas lui qui a choisi, mais en tout cas, il chérit la coupe qui lui reste. Très doux ce 5 de coupe. Oh, j'aime bien. On dirait que c'est un couple qui travaille ensemble. Je le trouve super chouette. Je suis vraiment contente de l'avoir pris. Très différent, je trouve, des autres. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous faire des vidéos plus ou moins du même nombre de jeux chacune. Voilà, je sais pas quand j'aurai l'occasion de tourner la dernière. J'aimerais bien pas trop traîner. Parce que j'ai envie de vous poster ces vidéos avant Noël. Bah, en tout cas, de toute façon, là, je fais un garde-chat très très long. Et donc, toutes les vidéos que je tournerai avec lui, je pourrai les poster que après la fin du garde-chat, donc passé mi-septembre. Donc oui, ces vidéos-ci arriveront, je pense, dans pas trop longtemps. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel jeu vous avez vous-même. Et j'espère vous avoir donné une bonne image de... Allez, vous avoir aidé à déterminer si vous aviez envie de les avoir ou pas. Désolée si je vous fais craquer encore sur d'autres jeux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme jeu, ce que vous avez pensé des jeux que vous ne connaissiez pas. Et on se retrouve dans la troisième partie de la vidéo. Je ne sais pas quand, mais dans pas trop longtemps, j'espère. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite longue vie et prospérité.